Frères et sœurs du groupe Nouvelle Alliance, je bénis le Seigneur aujourd'hui encore une fois de nous permettre de nous retrouver et de parler de sa parole, de partager sa parole. Je reviens un peu sur ce que Solène a dit hier. C'est vraiment important pour nous en tant que chrétiens de nous familiariser avec la Bible, ce cadeau que le Seigneur nous a donné. Cette Bible qui est remplie de témoignages et remplie d'histoires qui devraient nous servir, sinon dans lesquelles nous pouvons trouver des solutions à nos problèmes de la vie courante. Parce que ce qui est à l'intérieur, c'est très souvent familier à ce que nous vivons. C'est une joie pour nous en tant que chrétiens, en tant que frères, de partager ce que nous comprenons des textes. Et j'espère que ça vous aide et j'espère que vous aussi, vous n'allez pas hésiter à nous poser des questions ou à commenter les vidéos pour que nous puissions ensemble partager nos connaissances. C'est comme ça qu'on grandit en Christ. Alors, la première lecture qui nous est proposée est tirée du livre de l'Exode et elle nous parle de la traversée de la mer par les Israélites. Le livre de l'Exode, je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment l'histoire d'une vie. C'est vrai qu'on parle du peuple d'Israël, mais c'est vraiment l'histoire de l'homme. Il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est très intéressant. Je vous invite à le lire et essayer de comprendre un peu, de le comparer à votre vie. Dans la lecture qui nous est proposée aujourd'hui, on va revenir un peu plus en arrière. Quand le peuple d'Israël quittait l'Égypte, on sait à peu près comment ça s'est passé. Le Seigneur a envoyé les plaies d'Égypte au Pharaon et tout. Et le Pharaon a fini par céder. Et lorsqu'ils sont partis, le Seigneur a dit à Moïse de conduire le peuple et de les faire stationner en face de la mer. Et lui, il allait endurcir le cœur du Pharaon. Et je suppose qu'il le fait pas pour prouver qu'il est Dieu, mais pour augmenter la foi de son peuple. Son peuple qui évolue en haut et bas, qui a souvent un comportement critique vis-à-vis du Seigneur, qui, malgré le fait qu'ils savent que c'est le Seigneur qui les a délivrés de l'Égypte, ils continuent d'avoir ce petit sentiment d'humain là. C'est-à-dire, je ne sais pas comment l'exprimer, mais toujours cette arrière-pensée de, voilà, c'était mieux de rester en Égypte et tout. Alors, quand ils sont arrivés devant la mer, ils ont vu que c'est une impasse. Ils ont appris que le pharaon était en route avec ses chars et tout. Ils ont pris peur. Et quand ils prennent peur, ils se mettent à dire des choses à Moïse. Ils disent que, bon voilà, tu nous as envoyés devant une impasse, mais c'était mieux si tu nous avais laissé en Égypte. Là-bas au moins, bon, on nous frappait un peu, mais là-bas au moins on mangeait à notre faim. Et puis voilà, on n'était pas toujours en danger. Maintenant le pharaon va venir nous exterminer ici, etc., etc. Alors, le Seigneur dit à Moïse d'étendre la main et il divise la mer en deux. Il la mer en deux. Voilà, bon, enfin, j'aimerais bien voir ça parce que c'est vraiment magnifique. C'est une très belle image. Alors, il traverse la mer à pied sec. Et pendant qu'ils sont en train de traverser, ils voient les Égyptiens venir par derrière. Alors, ils continuent, marche. Et puis bon, ils arrivent au fond. Et le Seigneur referme la mer sur leurs ennemis, les Égyptiens. Ben, moi, ce n'est pas tant l'histoire qui... C'est vrai que l'histoire est fascinante, c'est vrai que c'est un miracle et tout. Mais quand j'essaie de faire une comparaison à ma vie, je me dis que, bon voilà, il arrive des fois où je sais que Dieu a fait beaucoup pour moi, mais à la toute petite difficulté, je remets tout en cause, je remets tout en question. Et quand je lis ce texte, je me dis que vraiment Dieu est merveilleux parce que malgré tout ce que on peut penser, tout ce qu'on peut dire, il continue de nous aimer, il continue d'agir dans nos vies.
Jésus-Christ, dans l'Évangile, dit que tous ceux qui croient en la parole sont ses frères, sont ses sœurs. C'est-à-dire que nous tous, en tant que chrétiens, nous tous qui avons décidé de suivre le Christ, nous serons considérés comme ses frères, ses sœurs, ses pères, ses mères. Alors, frères et sœurs, l'effort qu'on puisse faire, d'abord le premier effort, c'est de croire d'abord que Christ est sauveur et croire en Dieu, croire vraiment en Dieu et lui faire totalement confiance. Pour cela, il nous a donné plusieurs outils, à savoir le plus palpable, c'est la Bible. Le plus palpable, c'est la Bible. Soyons un peu plus attentifs à la Bible. Si nous ne pouvons pas lire la Bible tous les jours, prenons, nous qui sommes sur ce groupe de la Nouvelle Alliance, il y a des frères et sœurs qui font des vidéos, mais juste au-dessus des vidéos, il y a des textes qu'on propose. Il y a des textes plutôt qui sont publiés. Prenons la peine de lire les textes au quotidien et d'écouter les exhortations et d'essayer de faire une comparaison pour que nous puissions nous-mêmes nous forger une compréhension claire et une compréhension nette. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et bonne semaine à tous et à toutes. Que le Seigneur continue de nous bénir et qu'il continue d'agir dans nos vies comme il a agi dans la vie des Israélites qui sont passés de captifs à des gens libres. Voilà, merci.